Oui, effectivement, c'est hier aux environs de 11 h midi que quelqu'un m'interpelle pour me dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de lever des fonds au nom de l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Et qu'il avait créé une page Facebook sur laquelle donc il se présentait comme étant Monseigneur Benjamin Ndiaye avec une photo de profil de notre archevêque et derrière une autre toile de fond avec la photo de l'archevêque et ma photo moi-même à l'occasion d'une messe de présentation des vœux qui s'est passée à Saint-Paul de Grand-Yoff. Or, comme je le disais, eh bien, l'archevêque de Dakar ne dispose pas de page Facebook autre que la page qui est créée à son intention et qui s'appelle Oficom. Oficom est l'organe principal d'information et de communication de l'archidiocèse de Dakar et qui est dirigé par un prêtre, l'abbé Baye Rémy Diouf. Et que donc, par conséquent, l'archevêque de Dakar n'a pas créé de page Facebook et n'a jamais créé une page Facebook. Et que l'on se fasse passer pour l'archevêque de Dakar au fin de tromper l'honnêteté et la générosité des citoyens me paraît être un délit très grave. Et c'est dans ce sens-là que nous avons tout de suite fait un démenti, autant au FICOM que moi-même, en disant tout clairement qu'il s'agit d'un usurpateur et il s'agit d'un arnaqueur. Et que dans cette situation, nous appelions les citoyens, les concitoyens, à faire preuve de vigilance pour ne pas tomber justement dans les pièges de ces arnaqueurs qui aujourd'hui ne reculent plus devant rien pour le gain facile. En dehors de cela, nous voudrions tout simplement dire que de tels agissements sont bien sûr punis par la loi. Nous avons commencé par signaler les liens au niveau des administrateurs de Facebook pour leur faire comprendre qu'il y a quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un qu'il n'est pas et qui est en train de porter certainement préjudice à l'image de marque de cette personne. Il est bon de rappeler que l'archevêque de Dakar a des structures par lesquelles il passe pour des genres d'actions similaires et qui sont la Caritas, qui sont le service de l'action sociale dans l'archidiocèse de Dakar. Il n'est pas question qu'un individu se lève au nom du diocèse ou au nom de l'église ou au nom de l'archevêque pour pouvoir lever des fonds, je ne sais à quelle fin. C'est tout simple. Le compte a été identifié et dans les résultats que nous avons reçus, nous avons bien vu qu'il a été créé en 2017. En 2017, il n'y a pas de grandes activités, beaucoup d'activités sur le compte. Néanmoins, en 2018, nous avons vu des publications et enfin en 2020, cette publication. Mais il est important de dire que l'énergumène qui se fait passer pour notre archevêque de Dakar utilise aussi d'autres canaux tels que Messenger, par lesquels il a joint des personnes eh bien, pour leur soutirer de l'argent indûment. Et en passant par Messenger, l'un d'entre eux qui a vu le poteau rose, eh bien, s'est retourné vers les autorités que nous sommes pour nous avertir qu'il y a quelqu'un qui est en train d'usurper le nom de notre archevêque. Et depuis ce moment-là, nous ne nous tairons pas et nous ne nous taisons pas pour pouvoir dénoncer cela avec la dernière énergie, mais aussi prendre les dispositions nécessaires pour que cela ne se reproduise point. On ne pourrait pas parler de faille, à vrai dire, parce que tout simplement, il faudrait déjà déterminer l'existence du compte. Dans la mesure où ce compte-là évoluait, j'allais dire, en sous-marin, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le concerné, eh bien, contacter directement des amitiés qui s'est liées sur la page Facebook et les contacter via Messenger pour pouvoir leur soutirer de l'argent au nom de la pauvreté. Et en fait, jusqu'au moment où nous avons été interpellés sur la question, nous ne savions pas. Et c'est à partir du moment qu'on l'a su, qu'on a pris maintenant les dispositions, autant à travers Oficom, autant à travers ma propre personne, pour pouvoir dénoncer cela et avertir nos concitoyens de tels agissements pour que de tels agissements puissent s'arrêter. Alors aujourd'hui, bien sûr, il faut être très regardant au niveau des médias sociaux, de manière à ce qu'ils nous servent plus que cela nous desservent. Parce que nous savons très bien que ce sont aussi des instruments qui sont mis entre les mains de certains qui en usent et en abusent au détriment des populations. Tout ce qu'il en sera ou tout ce qui devrait en être, eh bien, nous le ferons. Et tout ce que le droit peut nous donner de le faire avec l'autorisation de nos autorités, eh bien, nous le ferons. La personne de ce détenteur de compte usurpateur, eh bien, nous ne l'avons pas identifié ni à travers une photo,
ni à travers, j'allais dire, un poste qui pourrait l'incriminer. Cependant, le mode de transfert dont il est question est le mode Orange Money. Donc, il dispose d'un numéro. Sur la page principale, nous voyons bien qu'il a mis une adresse qui est là apparente. Il faut dire également qu'il met en rapport avec un certain secrétaire qui devrait être celui qui devrait ramasser les fonds. Donc, toutes ces pistes-là peuvent nous permettre de remonter à l'individu et je peux vous l'assurer, si l'occasion nous est donnée, eh bien, nous ferons en sorte que cela ne se reproduise pas.